Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo consacrée à des modèles combo qui datent de 2004. Et donc on va faire en fait les deux modèles combo des Vaki, voilà, qui ne sont pas des Kaita, mais en fait des espèces de Vaki, des modèles de Vaki plus spécialisés, donc plus armurés, plus puissants, tout ça, mais aussi moins utilisés, donc bien évidemment, que les Vaki de base, tout bêtement. Donc cette partie, ce carton-là ne va vraiment pas se remettre droit. Ah si, j'ai un truc là, ok d'accord. Donc on va commencer tout de suite avec le premier modèle qui est le Kranua et qui peut être fait avec les pièces du vert, du noir et du rouge, voilà. Donc hop là, il est comme ça. Donc là, rien qu'avec en fait l'image de frontale, vous pouvez déjà voir en fait comment il est constitué, parce qu'effectivement, il n'est pas très complexe. Niveau technique de construction, c'est très limite, c'est très simple en fait. Une construction qui est très rapide. Donc bah, j'ai quand même la détailler un peu pour vous. Donc d'abord, on commence avec les jambes. Donc en fait, c'est surtout deux jambes de Vaki mises ensemble avec un troisième pied à l'arrière. Voilà. Les deux jambes de Vaki sont rassemblées grâce au corps donc de Amateur 2003, mais aussi utilisé en tant que corps bien sûr de Vaki. Voilà. On pourra ensuite noter un bassin Vaki utilisé ici donc pour relier ces deux jambes, et aussi ce bassin Vaki qui sera utile donc pour être relié au reste du corps. Donc les deux jambes sont pareilles à part niveau couleur. Donc par exemple, je crois juste que là en fait il y a du rouge, et là il y a du vert, et là il y a du rouge et là il y a du vert. Ensuite, donc ces pièces de bassin Vaki sont liées entre elles grâce à des corps, enfin sont attachées à des corps de Vaki, donc on trouve aussi avec les Rachi. Ces deux corps sont liés grâce à cette pièce-là, donc voilà, on voit plus une pièce similaire à celle-ci. Et enfin, grâce aussi à oui, surtout grâce à ça, et aussi enfin grâce à cette partie-là, donc la partie supérieure, donc deux connecteurs qui permettent d'avoir des barres de 3 qui seront utiles pour accrocher les bras. Donc les bras sont faits avec cette partie-là qui sont soit au niveau de la tête, qui permettent de faire tenir la tête du Vaki. Ensuite, les bras eux-mêmes sont faits deux bras Holda ou deux bras Vaki mis bout à bout, et enfin une arme du rouge. Donc c'est très simple, on va plus. Mais là, les deux ball joints ici serviront à raccorder un bassin Vaki, qui sera lui aussi raccordé donc à une partie de la tête, et la tête, bah, c'est une tête de Vaki rouge sans l'arrière, sans espèce de crête arrière. Et voilà, on a à peu près tout vu au niveau du modèle en lui-même, hein, donc c'est très simple. Il n'y a pas de petits détails, de petits trucs comme ça et tout, il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas non plus de mécanisme, etc. C'est très simple. Donc au niveau articulation, bah, il y a trois points d'articulation, il peut par exemple se mettre comme ça, s'accroupir. Bon, c'est pas... ça reste assez limité, ça marche quand même, voilà. Il est assez stable aussi, je trouve, mais voilà. Niveau articulation, vu qu'effectivement, ces deux pièces-là sont maintenues très solidement entre elles, vous ne pouvez pas non plus tourner les jambes dans n'importe quel sens, ni quoi que ce soit, quoi. Voilà, tout bêtement. Donc, à part ça, vous avez juste... donc voilà, ça c'est les jambes. Et ça, donc c'est les bras, donc avec deux points d'articulation à ce niveau, donc un plus que les Vaki. Là encore, un plus, vous ne pourrez pas non plus trop les bouger. Il y a juste la tête au final qu'on peut bouger dans tous les sens. Donc bah ça, je suis pas sûr que ce soit fait pour bouger ces deux ball joints à ce niveau-là. Mais la tête en elle-même peut bouger, regardez, en bas, sur les côtés et un peu en haut, voilà. Et donc bah, c'est à peu près tout, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Hein, donc bah c'est surtout pour ceux qui voudraient un modèle de Vaki plus armuré, qui aiment bien les robots aussi, ça je leur conseille de le monter. Mais après voilà quoi. Que vous voyez, sérieusement, c'est ce que vous allez monter, donc c'est pas très intéressant à monter. Sérieusement, c'est juste un empilement de pièces assez simple, hein, rien de très complexe, voilà. Donc bah, voilà, je le conseille sérieusement juste pour ceux qui aiment bien les robots, tout ça. Personnellement, j'aime bien le design global avec les grosses jambes, tout ça, l'espèce de bras plus fins et la tête au bout, mais bon, ça reste quand même super limité, il faut bien l'avouer, hein, je vais pas vous le cacher. Donc voilà. Donc ça c'était pour le premier, donc c'était le Cranium, donc je le remontrerai un peu après. Donc bien sûr vous pouvez le construire avec les instructions fournies dans les modèles de Vaki. Et bien sûr, bah, si vous n'avez qu'à chercher les instructions des Vaki sur internet si vous ne les avez pas. Sur Biosector par exemple. Et on passe donc au second, donc qui est complètement différent, mais qui est aussi un modèle avancé de Vaki. Voilà, donc c'est le Kraus, celui-là. Voilà, donc attendez que je reprenne un peu mes esprits. Donc en fait lui, niveau construction, c'est aussi génial que l'autre parce que c'est un espèce de gros x3. Donc un x3 de quoi je vais vous expliquer. Bah, tout bêtement, là vous avez une pièce, un bassin métru, donc qui est relié à un corps, un bassin métru n'importe quoi, un bassin Vaki qui est relié donc un corps de Rakshi tout bêtement à ce niveau-là. Et donc sur ce corps Rakshi, on va aussi caser un pied Holda tout bêtement, voilà. Et bien cette partie-là, vous allez la faire 3 fois avec les 3 couleurs du combo, donc le bleu, le marron et le blanc, voilà. Et donc vous allez le faire 3 fois. Donc comme vous pouvez voir, 1, 2, attendez, excusez-moi, 1, 2, 3, tout bêtement. Et donc au bout, on va juste mettre une partie de
partie de tête tout bêtement, et la tête ultra simple du bleu tel quel. Voilà, rien de plus, rien de moins. Vous noterez l'espèce de mécanisme ici, ça ne permet de rien activer du tout, c'est juste pour la décoration et pour combler les trous. Voilà. Idem pour les jambes, en fait, donc ils suivent le même schéma de couleur. Par exemple, ici on a les bras marrons, enfin, qui sont ici en tant que jambes, avec les armes du marron sur le bassin marron, tout bêtement. Idem pour le bleu, idem pour le blanc à ce niveau-là, voilà. Et donc, c'est à peu tout. C'est une espèce de design assez arachnéide, bien évidemment, assez araignée, voilà, avec 6 pattes. Et sérieusement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, voilà quoi. Niveau articulation, bah, la tête peut bouger en bas et sur les côtés. Les bras, c'est un peu limité, mais vous pouvez normalement vous amuser à faire la faire un peu ramper, par exemple. Comme ça. Si je veux la faire ramper, ou la faire un peu plus menaçante en la faisant bien dans l'air comme ça, je peux, voilà. Mais après, bon, ça s'arrête à ce niveau-là, quoi. Hein. Vous n'allez pas non plus faire 50 tonnes de position avec ça. Ça reste un type de, voilà, le type avec plusieurs pattes, c'est souvent assez limité niveau articulation. Et c'est à peu près tout, donc bah voilà quoi. Moi sinon j'aime tout de même bien même si c'est du x3, j'aime bien le design global de la chose. Surtout la partie de cette partie-là comme ça, qui fait vraiment une espèce de forme de courbe, et ce qui rend pas mal du tout avec les différentes pieds. Donc ça c'est une technique de construction qui peut être assez intéressante, et c'est aussi un peu la seule du modèle. Voilà, donc bah, un design global plutôt sympathique. À noter aussi que dans un storyline, il peut se diviser en plusieurs parties quand une partie est endommagée par exemple. Il peut se diviser et se reconstruire, à ce que j'ai lu, à ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout là-dessus. Hein. Voilà, donc bah, sérieusement, rien d'autre à dire de plus, c'est super, c'est encore plus simple que l'autre, hein, tout bêtement, voilà, donc vous avez à peu près tout vu là-dessus. Donc bah, le design est plutôt pas mal, mais bon, il y a quand même quelques points un peu, voilà, je veux dire, reprendre exactement la même tête, c'est un peu limite, voilà, bon, 3 fois le corps permet d'avoir un bon design, mais c'est aussi assez limite, idem pour les jambes sont pas du tout cherchées, mais après, il faut dire aussi que bah, les Vaki, à la base, les sets des Vaki, les 6 sets, c'est des clones, et ils ont pas beaucoup de pièces, je veux dire, ils ont pas d'épaulettes, pas de trucs comme ça, ils sont vraiment très simples, donc c'est vrai qu'effectivement, bah, les combos, suivent la même logique, quoi. Ils sont aussi assez simples, hein, donc fallait peut-être pas qu'on s'attendre à quelque chose de très révolutionnaire à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour ces deux modèles spécialisés de Valky. Donc, bah, comme je vous ai dit, sérieusement, c'est, bah, si vous aimez les robots, tout ça, vous pouvez les construire. Si vous cherchez des combos assez intéressants, je vous les conseille pas forcément parce que niveau technique de construction, c'est le néant. Voilà, il y a franchement rien niveau construction, je trouve. Après, niveau design global, il s'en sort plutôt pas mal. Je trouve lui un bon aspect armuré, grosses jambes, tout ça. Mais voilà, quoi, ça aurait mérité d'être amélioré, d'être encore plus armuré, je sais pas moi, de rajouter des trucs parce que là ça fait vraiment trop simple selon moi. Et idem pour lui, voilà, sauf que lui aussi, si vous aimez les araignées, ça peut être un bon plan, effectivement, parce que c'est pareil, mais il a quand même une forme arachnéide qui est franchement sympathique, qui est franchement pas mal, hein, qui est franchement réussi, surtout avec la partie arrière, la partie du dos, voilà, tout bêtement. Donc voilà, donc pas forcément des combos que je recommanderais, donc ça dépend de ce que vous voulez en faire, voilà, mais bon, je pense qu'il y a néanmoins mieux à faire. Ça dépend, voilà, il faut juste voir si vous avez marre de voir vos Vaki prendre la poussière, tout ça, etc. Mais bon, voilà, ils sont pas exceptionnels, ils ont des petits points sympathiques, des petits points de design, voilà, enfin, le design global est pas dégueu, mais à part ça, niveau construction, il n'y a rien, donc voilà. Donc c'était mon avis là-dessus, mais j'espère que vous aurez fait votre propre avis avec ma review, hein, mais évidemment pas forcément le mien, vous pouvez tout à fait trouver ces combos exceptionnels, hein, ça je dis pas, voilà. Et donc, bah, si vous avez des questions encore là-dessus, bah, n'hésitez pas à me les poser. Hein, mais bon, je pense que j'ai quand même après fait le tour entièrement de tous ces modèles-là. Voilà, il n'y a pas de mécanisme. En fait, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous avez, quoi, tout bêtement. Il y a rien de plus, voilà. Et donc, bah, c'était tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine donc, pour une autre review sur des combos ou des sets normaux. Allez, à la prochaine!